Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur RTU2. Bienvenue dans le journal, voici les titres. Les 44 Ivoiriens et les 34 organisations et entreprises parmi les plus excellents et performants du pays ont été récompensés hier par le président Ouattara. La 11e édition du prix national d'excellence a tenu ses promesses. Tous les secteurs d'activité de la République ont été primés. Les relations se compliquent entre l'Ukraine et le Mali. Le pays de Volodymyr Zelensky rejette les accusations de soutien au terrorisme international lancées par le Mali. Dimanche soir, Bamako a annoncé la rupture avec effet immédiat de ses relations diplomatiques avec Kiev, accusant son gouvernement d'être directement responsable de l'attaque menée dans le nord du pays. 77 Ivoiriens, dont 34 personnes morales, ont été distingués hier lundi par le président de la République. C'était à l'occasion de la 11e édition du prix national d'excellence. C'est la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République qui a abrité l'événement. Éducation, santé, transport, infrastructure, hébergement, restauration, sport, sécurité et j'en passe. Tous les secteurs d'activité ont été primés. Cependant, pour des motifs justifiés, seuls 6 prix n'ont pas été octroyés par le comité technique de désignation. Dans un tout autre chapitre, la ville d'Abidjan dispose de plusieurs espaces verts. Ils sont ornés de plantes et de fleurs qui participent, vous le verrez, à améliorer notre qualité de vie et nous offrent une meilleure qualité d'air. Dans les communes de Cocody, d'Adjamé et de Yopougon, l'entretien de ces espaces si précieux diffère cependant. Certains, vous le verrez également, ont besoin d'un peu plus d'entretien. Le reportage de Laurence Kakra. Des fleurs variées et coloriées de toutes formes et de toutes tailles s'épanouissent dans un décor agréable et donnent une touche particulière à la commune de Cocody. Nous sommes sur le boulevard Latry. Ces hommes et ces femmes s'occupent de l'entretien de cet espace vert. Notre travail débute à 8 h et nous finissons à 17 h. Maintenant, on travaille ici 5 jours. 5 jours, samedi, c'est demi-journée. Donc, on travaille de lundi, mardi, vendredi. Là, c'est journée normale. Maintenant, le samedi, c'est demi-journée. On finit à midi. Notre travail, c'est d'embellir le coin, les espaces verts. Ma journée de travail, ça commence à partir de 8 h jusqu'à 17 h. Ils nettoient les fleurs, souvent ils coupent les feuilles secs aussi. La beauté de ce paysage féerique attire le regard des passants. Chaque jour que je viens ici pour prendre le bus, je vois toujours des fleurs ici qui sont magnifiques. Donc j'aimerais retrouver ça aussi dans mon quartier aussi. En voyant ces plantes qui sont chaque jour nettoyées, qui sont entretenues par les gens, je pense que c'est une belle chose. Donc nous sommes heureux de voir cette chose-là ici même à Cocody. Si au boulevard Latry, les espaces verts sont bien entretenus, qu'en est-il des autres communes d'Abidjan? Direction la commune d'Adjamé. Ici, les espaces verts sont abandonnés à leur propre sort. Les ordures de tout genre ont élu domicile dans ces lieux. Ces lieux sont devenus aussi des abris de fortune où des sans-abri en ont fait leur dortoir. Autre regard, la commune de Yopougon. Cet espace de détente jadis privé par les riverains pour ses hauts arbres, ses belles fleurs et surtout pour sa propreté, est devenu un lieu malpropre. Des tas d'immondices se retrouvent ça et là et parfois s'empilent les uns sur les autres, donnant l'aspect de montagne en devenir à la plus grande déception de quelques rares occupants. Ça fait très longtemps que nous connaissions ce lieu-là. Au temps où les agents de la mairie ont planté les fleurs, jusqu'à aujourd'hui c'est devenu des arbres. Voilà, donc c'est devenu un jardin public. Mais la saleté, les ordures sont partout. Le soleil même rentre, nous ne sommes pas à l'aise. C'est nous-mêmes qu'on nettoie. On souhaitait qu'ils n'ont qu'à venir ramasser les ordures là. Et puis ils n'ont qu'à nous aider à tailler dedans, à rendre ça joli. L'entretien des espaces verts de la ville d'Abidjan est du ressort du district autonome d'Abidjan. Moyabi Kone est le directeur des parcs et jardins du district d'Abidjan et est bien conscient de l'importance de ces espaces verts. La principale raison de créer des espaces verts dans une ville, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et ensuite aussi la réduction des gaz à effet de serre, et le CO2 et autres. Il en appelle au civisme des populations pour l'entretien de ces espaces. Le problème fondamental que nous rencontrons, quand vous voyez des gens qui vous arrachent des plantes pour mettre sur le bitume, pour vous montrer qu'ils sont en panne, c'est un manque de culture. Il faut l'éco-citoyenneté, il faut inculquer cela aux Ivoiriens. Faut-il aller à la répression? Je pense qu'on va à la répression. Nous avons 200 manœuvres qui sont sur tous nos espaces.
répartis sur tous les espaces. Ils font leur travail. Malheureusement, ces désagréments se font en général les week-ends. Et la charge, je veux dire, des déchets est telle qu'on constate qu'il y a plus de déchets. Les gens vont déféquer dans les espaces verts, alors que ce n'est pas fait pour ça. Ils vont déverser leurs déchets produits à la maison dans les espaces verts. Donc, c'est un problème d'éducation. Et si on respectait ces espaces verts, nous tous, nous allons en profiter. L'entretien des espaces verts incombe au district d'Abidjan. Mais chaque citoyen doit apporter sa pierre à l'édifice pour le bien-être de tous. Direction Grand Bassam, la ville historique qui abrite demain mercredi les festivités de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La plage de la ville balnéaire est prise d'assaut ces derniers jours par les visiteurs. Ils devraient même être un peu plus nombreux ce mercredi, jour férié. C'est le constat d'Aïcha Guiri et Assit Andiara. Littoral à Grand Bassam, commune balnéaire. À la plage de la cité, l'air frais de la brise maritime attire plus de visiteurs en cette période des vacances scolaires. Des visiteurs venus de partout pour passer de bons moments. Une occasion pour eux de profiter de leur temps libre pour découvrir des sites touristiques de Côte d'Ivoire. Ici, la beauté de la plage les captive. C'est ma seconde fois en Côte d'Ivoire et c'est ma première fois aussi de venir voir cette plage de Grand Bassam. Et vraiment, j'apprécie la plage parce que c'est une plage vraiment naturelle et j'apprécie l'ambiance et tout ce qui s'y trouve. Le coin est très paisible, il y a de l'ambiance et les vacances, c'est formidable. Surtout au bord de l'eau à Bassam. Et on aime bien. On passe des super bons moments. Après tout le stress de la semaine, au travail, donc il faut bien s'amuser pour se détendre un peu. Donc raison pour laquelle nous venons ici à la plage. Donc, je suis venu ici en vacances, profiter de la plage, tout ça, ici à Bassam, parce que mon père il est bassamois aussi. Et c'est très beau, il y a une belle ambiance, c'est agréable, il y a la joie de vivre ici. Ces filles sont aussi émerveillées par l'ambiance qui règne sur cette plage, mettant en avant l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. C'est ma première fois d'être ici à la plage et je suis très contente. Je trouve ça merveilleuse. J'aimerais aussi venir encore. J'ai quitté Adori pour venir à Abidjan pour regarder la plage. En tout cas, c'est très bon et j'ai apprécié aussi. Et je compte vraiment revenir ici. La ville de Grand Bassam est une ville qui attire bon nombre de visiteurs du fait de sa plage et de ses sites touristiques. Les vacances sont donc des moments propices pour les visiteurs de cette station balnéaire de se récréer en famille ou entre amis. Les vendeurs ambulants sur cette étendue de sable fin profitent pour faire de bonnes affaires. À Dougako, dans la commune de Divo, les femmes des 13 villages du département bénéficient de matériel. C'est un appui important pour le succès de leurs activités génératrices de revenus. Un don d'une fille de Dougako soutenu par les conseils municipaux et régionaux. Le reportage de Théodore Zouzou. Dougako, village de la commune de Divo, chef-lieu de la région du Logibwa. Ce tas de fagots sert de réserve de bois de chauffe pour ces femmes productrices d'atiéké ou encore ces moules de manioc cuites à la vapeur depuis belle lurette. Elles sont confrontées à certaines difficultés liées au feu de bois. 35 ans, je suis dans Attiéké. Le feu me fatigue, mes yeux deviennent rouges. Je suis fatiguée même. Cet après-midi, Eugénie, la sœur de Solange, est vêtue autrement que d'ordinaire. Maman Dorgas nous a appelés. Voilà pourquoi on s'est mis à uniforme. Toutes les deux productrices d'atiéké rêvent d'avoir du matériel pour réduire la pénibilité de leurs tâches. Le manioc est très cher. Elle monte ici à 100 000. Le bénéfice n'est pas suffisant. 10 000 francs ou 5 000 francs, je vais faire comment pour payer gaz. Je souhaite avoir bouteille de gaz pour quitter dans le feu. Le feu nous fatigue dans les yeux. Remplie d'espoir, Eugénie part répondre à la convocation de Dorcas Ablé, maire adjointe de Divo. À la place publique du village, c'est une liesse populaire des femmes des 13 villages de la commune devant un tas de matériel. Objectif, permettre de créer des activités génératrices de revenus. J'ai eu l'idée de leur offrir tous ces ustensiles-là pour qu'elles puissent au moins faire leur petit commerce avec, parce que parmi elles, il y a beaucoup de commerçantes, il y a beaucoup qui ont des maquis,
je pense que ça peut les servir. Ces broyeuses, brûleurs, bouteilles de gaz et bassines ainsi que des pagnes sont remis aux différentes responsables des fédérations d'associations féminines de chacun des villages. Une initiative soutenue par le conseil régional et la mairie de Divo. Nos mamans ont besoin juste d'un appui pour pouvoir vraiment se prendre en charge. Et le ministre Amédée Kouakou, président du conseil régional, en fait de ce point-là une affaire personnelle. Je ne peux que venir soutenir de telles actions pour permettre aux femmes de véritablement se prendre en charge pour que nous sortons de la léthargie de cette pauvreté. Au-delà des cadeaux que nos mamans reçoivent, c'est vraiment de parler de cohésion, de vivre ensemble. Cette année, nous prévoyons vraiment un montant qui va permettre le financement des projets de nos mamans. Vous savez, les collectivités fonctionnent par budget. Grâce au travail qui a été fait par nos équipes, aujourd'hui nous avons un budget qui nous permet de vraiment voir à la hausse cette somme-là, que plusieurs mamans puissent bénéficier de cela. Un geste de solidarité apprécié. Ça nous va droit au cœur, tout ce que nous venons de recevoir, et ça va nous permettre d'accroître nos activités. La mamie, on loue à 1500. À elle, la cuisinière, c'est 2000. La louche, c'est 500 francs. C'est comme ça qu'on loue habituellement. Donc si on a eu pour nous, on va faire lui aussi aux femmes. Ça va permettre aux femmes de faire d'autres activités. De quoi procurer la joie chez ces femmes qui pourront désormais s'en servir moyennant une contribution pour l'entretien. Dans le chapitre culture, la deuxième édition d'Anno Festival se tiendra bientôt. Les Anno de Pricro à l'est du pays ont annoncé les grandes articulations de cette édition lors d'une conférence de presse. Elle s'est déroulée dans la commune de Cocody ce samedi. Assitan Diarra. Les Ano ou encore Ando d'Inkeira sont un sous-groupe du grand groupe Akan de l'Afrique de l'Ouest vivant en Côte d'Ivoire. Le peuple Ano est souvent confondu au peuple baoulé ou encore Ani, fiction de langue locale parlée. On les retrouve dans le département des Pricro à l'est du pays dans la région de Lifou. Une conférence est organisée ce jour pour éclairer la lanterne des populations sur leur véritable identité, mais aussi pour parler de la deuxième édition de Ano Festival. Ano Festival, c'est un événement culturel qui vise à valoriser les arts et cultures du peuple Ano. Les Ano sont très peu connus. Nous sommes très souvent confondus aux Baoulés et aux Agnis. Et donc on a dit pourquoi pas faire le festival pour éclairer la lanterne des uns et des autres et puis faire comprendre aux gens que c'est vrai que nous sommes des Akans, mais nous ne sommes pas des Baoulés musulmans, nous ne sommes pas des Agnis, Djoula, nous sommes des Ano. Lors de cette conférence, plusieurs sujets et projets liés à l'employabilité des jeunes afin de sortir de la précarité ont été évoqués. On va parler de l'entrepreneuriat et puis, vous savez, trouver du travail, il faut pouvoir répondre à un certain nombre de questions pour pouvoir faire un CV gagnant, on va dire. Et donc, on va instruire, n'est-ce pas, les jeunes. Quand vous partez à un entretien d'embauche, avec quoi vous partez, votre CV qui est bien fait, quelles sont les réponses que vous donnez à certaines questions. Donc ce sont ces thèmes-là que nous allons développer. L'employabilité en milieu rural va porter sur l'agriculture, parce que c'est le potentiel qui est sur place. Donc c'est ce potentiel-là qu'il faut exploiter. La deuxième édition de l'Ano Festival se tiendra du 30 août au 1er septembre prochain à Pricro. Dans l'actualité, hors de nos frontières, nous vous le disions en titre, les relations se compliquent entre l'Ukraine et le Mali. Le pays de Volodymyr Zelensky rejette les accusations de soutien au terrorisme international lancées par le Mali. Dimanche soir, Bamako a annoncé la rupture avec effet immédiat de ses relations diplomatiques avec Kiev, accusant son gouvernement d'être directement responsable de l'attaque menée par les groupes rebelles du CSP et des terroristes du JNIM contre l'armée malienne à Tinzaouaten, dans le nord du pays. La diplomatie ukrainienne rétorque qu'il s'agit d'une décision de courte vie et précipitée. Au Niger, c'est fait, les soldats américains sont partis du pays. La toute dernière base située à Agadez a été fermée par les États-Unis hier lundi. Un départ voulu par le Niger qui a dénoncé en mars l'accord de coopération militaire avec Washington en considérant qu'il était illégal et injuste. Dans la base aérienne 201 d'Agadez, 200 militaires se trouvaient encore récemment sur ce site depuis lequel étaient opérés des vols de surveillance et de reconnaissance à travers le Sahel. En juillet dernier, 800 soldats
soldats avaient déjà quitté la base de Niamey. Et pour finir, au Bangladesh, la crise sociale et politique s'accentue et les affrontements se poursuivent. Au moins 109 personnes sont mortes hier lundi dans ces mouvements. La première ministre Sheikh Hasina a pris la fuite. Les étudiants à l'origine du mouvement de protestation réclament le prix Nobel de la paix Mohamed Yunus comme chef du gouvernement intérimaire. La journée d'hier est la plus meurtrière depuis le début des affrontements en juillet. Le nombre de morts au total s'élève aujourd'hui à 409. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 17h40 et bien sûr à 19h30 avec Anissette Conan.